Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 1er mai. On peut voir au rucher, c'est calme, calme plat, c'est normal, il est tôt encore, il est 8 heures du matin. Il fait frais, ce matin il faisait 3 degrés. Donc aujourd'hui ils annoncent une belle journée 19-20 degrés. Donc je vais en profiter pour faire la visite des cellules. Ça va faire à peu près 11 jours que j'ai pas ouvert les ruches. Donc là il y a des risques d'essaimage, surtout aujourd'hui s'il fait beau, là ça va partir. On voit le soleil qui se lève tout doucement à l'est là-bas. Il va tourner, il va chauffer les ruches. Dès l'instant qu'il commencera à chauffer les ruches, on va voir les abeilles sortir. Donc avant d'enlever la hausse, je regarde s'il reste des abeilles. Alors il y a des abeilles, donc c'est bon, elle n'a pas essaimé, sinon ça se verrait. On aurait beaucoup moins d'abeilles dans la hausse. Je décolle la grille. Petit coup de fouet. Allez filles, on descend. On y va, c'est parti. Donc ça c'est un cadre de miel. Réserve, pollen, on voit ça brille, il y a du nectar dedans, ils vont charger. Donc là, on risque pas de trouver des cellules royales dans celui-là. Il faut quand même jeter un œil, on ne sait jamais. Là je vais décaler. Ça c'est un cadre à mâle. Vous pouvez voir tous les mâles là, ils sont pas. Ils vont bientôt naître. Est-ce qu'il y a des cellules? Il faut vérifier. Elles peuvent mettre des cellules royales dans le couvain de mâle aussi. C'est déjà arrivé. Donc il faut bien regarder. On voit bien le couvain de mâle calculé là. On reconnaît parce que il est beaucoup plus bombé que le couvain d'ouvrière. On reconnaît assez bien parce qu'on voit les deux. Là on a le couvain d'ouvrière ici, il est plat. Et là on a du couvain de mâle ici. Dans celle-là, il y a 4 cadres 2019. On peut voir un beau cadre qui a été construit et pondu tout de suite. Il est calculé. Celui-là, je vais le recentrer. Ça, c'est un E4, je vais le décaler. Faut pas hésiter à les faire redescendre. C'est pas de la douce, donc sinon après elle devient piquante. Ah, il y a un œuf là. Là, il y en a aussi. Là aussi. Là aussi. Passer vite fait, regardez. Au milieu, un coup aussi. Derrière aussi. Parce que des fois on les voit mal d'une face. Ça peut être de l'autre côté aussi. On passe ici un coup. Ah là, celle-là, vous n'avez pas vu. C'est juste une amusette, celle-là aussi, c'est une amusette, elle n'est pas pondue. On en a pas sur le côté là. Donc c'est bon, impeccable. Celui-là, je le décale. Voilà. Délicatement, toujours.
Je crois que c'était le dernier cadre que j'avais mis ça lors de la visite du mois d'avril là. Ouais, celui-là aussi il est operculé, on peut voir. Que du couvain d'ouvrière, tout operculé. Il n'y a pas d'amusette. Là aussi. Ça c'est des beaux cadres. Et celui-là, je vais le décaler. Et on fait descendre les abeilles un petit peu de temps en temps, pas hésiter. C'est celui-là je crois que j'ai inséré la dernière fois. Ouais, ouais. On voit les amusettes, là aussi. Ils sont pondus. Non, est-ce que je vois un œuf dedans? Non, non, il n'y a pas. Non. Elles ont, par contre, il y a du couvain au milieu. Ça commence à operculer, on peut voir là. Là, on voit les larves. Les larves blanches, là, c'est les nourrices qui s'en occupent, là, les nourrices. Elles sont nourries à la. C'est une sorte de bouillie larvaire, mélange de lait royal avec du pollen. Elles sont dessus, là. Ouais, elles s'en occupent. On en voit une là qui est en train de s'en occuper. Tout ça, c'est les nourrices. C'est pour ça qu'on trouve les nourrices sur les cadres de couvain ouverts. En fait, les nourrices, elles sont jamais sorties de la ruche. Elles n'ont pas fait leur vol d'orientation. Donc, si on veut faire un essaim artificiel, il faut prélever les nourrices aussi. C'est important. Bon, allez, je remets le cadre dans la ruche. Voilà. Délicatement. Voilà. Je continue. Toujours des amusettes. Faut pas l'oublier surtout, c'est important. Malheureusement, si on en oublie, la colonie SM, la ruche SM, et se divise en deux. Donc, au final, il n'y a plus personne dans la hausse. Pas hésiter à faire le tour, plusieurs fois même. Bon, faut pas passer non plus 1 heure sur un cadre. Et celui-là, je vais le décaler. Voilà. Allez, go, on y va maintenant. Maintenant, ça va aller plus vite. Ça, 5 cadres de réserve de miel, je le laisse à l'extérieur, miel pollen. Si on voit pas bien, on peut secouer aussi, délicatement dans la ruche. Bon là ça va là encore.
Il n'y a pas trop d'abeilles là. Là, ils sont en train de naître les abeilles aussi. Il y a tous les stades là. De l'œuf à la larve, à la naissance de l'abeille. Je sais pas si on va la voir là. On la voit sortir là, juste devant là. Là on voit la tête d'une ouvrière qui est en train de sortir de son alvéole. À côté, juste à côté, on a l'abeille qui nettoie la cellule. Certainement pour faire le ménage, elles font le ménage. Voilà, là on voit juste une ouvrière qui est en train d'émerger. Naissance d'une ouvrière encore. C'est beau à voir. On les reconnaît parce qu'elles sont couvertes un peu de duvet. Voilà. Voilà. Une nouvelle ouvrière. Elle est plus claire que les vieilles. Elle est recouverte d'un duvet. Allez hop, je remets le cadre. Donc là normalement c'est des réserves toujours. Donc vérifiez vite fait. Il est lourd déjà, rien qu'au poids. Ah non, il y a un peu de couvain de mâle, mais c'est principalement du miel, des réserves de miel. Là actuellement c'est du nectar, il n'est pas encore bien. Elles l'ont pas operculé. Ah, comme je disais tout à l'heure, il faut se méfier aussi des cas de rive. Trouver des amusettes. On voit la une là. Ouais, elle est fondue. Ouais. Donc faut que je vérifie quand même. Comme je disais, il ne faut pas en oublier surtout. Allez, c'est bon, terminé. Donc j'ai fini encore une petite ruche. Je vais passer à la suivante. C'est important de faire de la place quand même. Ça ralentit déjà la file d'essaimage. Bon. Ça la supprime pas, mais ça la ralentit pas mal. Là aussi on peut voir toutes ces cellules d'essaimage, là il faut les supprimer. Il y a un œuf là, ouais. Si on en oublie une, la colonie part. Ça essaime, la moitié de la colonie qui s'en va avec la vieille reine. Ça c'est fondu. C'est parfait. Ça c'est un caramal. Il faut se méfier des caramals parce qu'elles peuvent aussi faire des cellules d'essaimage dedans. On voit rien surtout, j'ai secoué. On voit les mâles sont en train de naître là. Il y a plein de mâles en train de naître au milieu là. C'est bon signe ça. C'est les mâles qui vont féconder les reines vierges. Ça a été pondu en mâle ici. Il n'y a pas de cellule royale, non.
Là on voit la naissance des mâles, des faux bourdons. On voit leur petite tête. Il y en a un paquet là. Ils sont en train de naître tout doucement. Il y a rien qui va sortir de sa cellule. On voit. Ça y est. Après les cellules sont nettoyées par les nettoyeuses. On voit les nettoyeuses qui rentrent dans les cellules pour nettoyer. Il y en a une là juste au milieu de l'écran. Elle est dans la cellule, elle nettoie. Voilà, on la voit sortir, ça y est. C'est leur boulot, leur job. Allez, on va remettre le cadre dans la ruche. Donc on a pu assister à la naissance d'un mâle. L'émergence. On dit aussi l'émergence. Je fais attention délicatement. Est-ce que j'ai vérifié s'il y avait des cellules sur celui-là? Non. Il n'y a pas de cellules, c'est bon. Délicatement aussi. Attention parce que là il y a du couvain de mâle, alors il est plus long. Donc faut pas se frotter contre parce que sinon on l'abîme. Bon, c'est bon. La suivante maintenant. Tout ça c'est des cellules, amusette. On voit là deux belles cellules ici. Dans l'angle, sur le côté plutôt. Une belle au milieu, on peut voir qu'elles en font au milieu, faut bien regarder aussi au milieu. Là, on en a une belle au milieu. Il faut surtout pas la laisser parce que là c'est foutu. Donc la fièvre d'essaimage est bien enclenchée. Maintenant, il faut faire une prochaine visite dans une semaine à peu près. Donc moi, je fais des visites tant que je fais jusqu'à la récolte de printemps, du miel de printemps. Parce que le problème, c'est s'il n'y a plus d'abeilles dans les hausses, la hausse va refroidir et le miel de printemps il risque de cristalliser plus vite. Donc je préfère conserver toutes les butineuses, toutes les abeilles. Il n'y a rien, c'est bon. C'est un cadre de réserve. Voilà, elle est finie.